Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo na biso abonnez-vous. Un grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes en direct. Jeudi 12 mai 2022. Merci beaucoup pour votre patience, votre attention, votre fidélité. Beaucoup de messages en tout cas. 2 jours, on a rediffusé l'émission suite à un petit souci. Là, de la part également et du présentateur et des invités et ainsi de suite. Nous sommes là. Nous allons commencer sans plus tarder. En tout cas, nous serons avec Papi Mbao. Médard Kankoulongo, mais la première partie sera consacrée à l'est du pays. Comme vous le savez très bien, en tout cas, il y a beaucoup de choses. On ne sait pas, l'état des sièges doit être toujours prorogé. Le président prépare la table ronde. On ne sait pas, il y a beaucoup de civils qui continuent à être tués, surtout en Ituri, à Djougou, et le docteur Mukwege dit que l'échec de l'état des sièges doit être acté. Je reçois pour vous, dans cette première partie, le docteur John Mugisa. C'est un professeur d'université, expert en matière de paix et sécurité. Vous le savez très bien, on le reçoit souvent pour faire le point sur cette question de l'Est. On va en parler pendant, je pense, une quinzaine ou 20 minutes comme ça, pour savoir ce qui se passe réellement. Vous savez très bien que lui, il est sur terrain, il est souvent en contact avec la population iturienne et nous allons en savoir plus. Docteur John Mugisa, comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va très très bien. En forme? Oui, on est en forme. Alors, docteur John Mugisa, la structure évolue bien? Oui, nous évoluons, nous travaillons pour des challenges. Et vraiment incommensurables, mais on ne sait pas. C'est encore la structure pour la paix et le développement. Fondation pour la paix et le développement. Alors, merci beaucoup, docteur John Mugisa. Vous savez très bien, si on fait appel à vous, c'est parce que ça brûle, en tout cas en Ituri là-bas. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'abord? Parce que selon les informations qui circulent, pas plus tard que ce week-end, il y a eu en tout cas autant de morts, et c'est presque chaque jour. Alors, docteur John Mugisa, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population quinoise qui vous suit en ce moment, également la population congolaise en général partout dans la République? Comment évolue la situation là-bas? Merci Gravik. Si je suis venu ici, je suis venu vraiment annoncer à l'opinion publique que le conflit en Ituri a atteint son paroxysme. Depuis rien que le week-end passé, nous avions connu des morts, des massacres de plus de 100 personnes. Des massacres de plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, et les corps sont découverts jusqu'à présent dans un état de putréfaction, oui, avancé. Et poli déjà, c'est-à-dire, c'est ça les termes. Et qu'on continue toujours à chercher les disparus. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés chez eux et on ne connaît pas là où ils se trouvent pour le moment. Alors, la situation est très grave et il y a une confusion totale. L'EDF, si la RN4 continue à tuer et à massacrer des gens et à brûler des véhicules, des camions sur la route Kisangani, et vers Djougou, la milice Codeco ne fait que tuer chaque jour. Chaque jour, il y a des morts et des morts. Et maintenant, en fait, il y a l'état des sièges au niveau de l'Ituri. C'est vrai que vous déplorez des morts, nous tous nous déplorons des morts. Là, je vois le docteur Mukwege qui dit que l'état des sièges a pratiquement échoué. Vous, votre lecture étant qu'expert, pourquoi les tueries continuent? Les stratégies ne sont pas bonnes? C'est toujours ça, parce que même le départ, même l'état des sièges même n'était pas la stratégie appropriée. Vous savez, dans les résolutions des conflits, il faut d'abord faire une analyse approfondie. C'est ce que les gens ne font pas. Une analyse approfondie. Une analyse bien approfondie de la situation et connaître
tous les contours et les engins qui entrent en ligne pour qu'il y ait un conflit, c'est-à-dire un conflit au niveau latent et jusqu'à ce qu'il y ait des générations de la situation. Donc, si cette analyse n'est pas faite dès le départ, et toutes les stratégies que vous allez mettre en place risquent toujours d'échouer. Et c'est ce qui se passe pour le moment. L'état de siège n'a pas vraiment répondu aux attentes de la population. Mais moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas de leur faute. C'est pas... Donc, il y a des autorités. C'est-à-dire les militaires, les objectifs, les attentes des militaires et de la population, ils ne riment pas. Ce sont des attentes qui ne riment pas. Ouais. Voilà. Et maintenant, là, les présidents de la République, c'est vrai qu'ils tentent, selon les informations, les dernières en tout cas, de convoquer une table ronde. Vous pensez qu'en tant qu'expert, c'est nécessaire? Oui, c'est très nécessaire parce que, comme je l'ai toujours dit, toute initiative de ramener la paix est toujours la bienvenue, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, la question que l'on doit se poser, et c'est là où j'ai dit toujours, il faut vraiment, cette fois-ci, qu'on fasse appel aux experts. Parce que si on arrive aux experts dans ces domaines-là, parce que si on prenait une décision et qui ne rencontre pas l'assentiment de la population ou qui ne ramène pas la paix, cette fois-ci, ça sera maintenant la catastrophe. Ça sera maintenant la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Donc, cette fois-ci, si la table ronde échoue, ça sera la catastrophe. Voilà. Donc, ils doivent vraiment réfléchir pour trouver vraiment des solutions appropriées pour que cette fois-ci, la décision qu'on va prendre soit la meilleure. Autrement, ça sera vraiment l'hécatombe. Ça sera vraiment l'hécatombe. Donc, on doit convoquer les experts. C'est vrai que vous êtes expert, mais est-ce qu'il y a d'autres experts ou bien vous n'êtes que le seul? C'est ça également la question. Il y a plusieurs experts dans ces domaines ou bien vous n'êtes que le seul? Non, les experts sont partout au monde. Je ne suis pas le seul. Je ne parle pas seulement des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est expert au Congo. Tout le monde est gnosologue. Tout le monde dit, non, j'ai une expertise. Non, ce n'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle on a de sérieuses difficultés pour avancer dans ces pays. Parce qu'il y a trop d'amateurisme à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et chaque domaine, on doit toujours recourir aux experts. Et c'est les experts qui doivent donner la ligne à suivre. Et les politiques suivent après. Mais malheureusement, on voit que les politiques viennent avant et l'expert derrière. Et raison pour laquelle nous sommes dans cet imbroglio. C'est vraiment ça, c'est la question que je vous pose toujours. Est-ce vraiment nous sommes capables, la RDC est capable de mettre fin à cette situation de l'Est? Ça perdure tellement que les Congolais désespèrent déjà, ils se disent que non. Donc, et comme ils auront l'habitude, c'est devenu notre habitude, notre vie de tous les jours, notre quotidien. C'est ce que je vous ai dit quand je argumente toujours à propos du ministère de la Paix. C'est ça la situation. La situation de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1960. Nous, on n'était même pas nés. Quand nos parents vous parlent de Simba, c'était terrible, c'était grave, vers les années 64. Vous voyez, Mobutu a essayé un peu de calmer la situation, mais quand vous êtes venu, c'était la catastrophe. Durant le règne de Kabila, c'était toujours des difficultés. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est là. Il y a toujours des problèmes. Donc, on peut dire que c'est devenu une habitude, mais cette fois-ci, il faut vraiment mettre des stratégies en place, alors de bonnes stratégies pour que quand même on arrive à éradiquer cette situation de conflit dans notre pays une fois pour toutes. Parce que ça a trop duré. Les gens sont fatigués. Vous comprenez? On est fatigué. Donc, dans cette table ronde, on peut en tout cas proposer comme les solutions déjà d'avance, mettre un ministère de paix. Bon, oui, s'ils le veulent, ils peuvent toujours mettre ça. C'est l'une des stratégies. Mais vraiment, ce que je voudrais dire est que quand on va prendre une décision, il faut que ça soit une décision renseignée. Une décision renseignée. Voilà. Il ne faut pas qu'on tombe encore dans une autre erreur. Il ne faut pas qu'on aille vite, vaille que vaille. Voilà. Et là, vraiment, je l'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle je parle. Ça risque d'embraser maintenant la situation et ça sera, nous allons passer à une étape
irrécupérable. Une étape irrécupérable. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que là, on finit la dernière question? Pourquoi est-ce que ça semble un peu plus dérangé des côtés des Lituri qu'au niveau des Goma du Nord Kivu? Et là, vous savez, nous avons les DIF. La différence, c'est quoi? Nous avons les DIF qui est vers, je peux dire, le sud Irumu. Et au nord, nous avons un peu Kodeko. Ouais, nous avons deux forces qui opèrent. Contrairement au nord Kivu, aujourd'hui, on n'a que M23. Bon, c'est pas cruel comme avec les ADF. Vous voyez, raison pour laquelle il y a cette différence-là. Voilà. Mais chez nous, en Ituri, il n'y a que des tueries et des tueries. J'ai vu récemment les corps sont mutilés, surtout des enfants. Les enfants, la malnutrition, les enfants mangent la terre bouillie. Et maintenant, nous, en Ituri, à Bunia, maintenant, nos enfants mangent du mvungure. Oh, du mvungure? C'est le mvungure parce que la situation, la population est asphyxiée. Vous voyez, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Donc, les denrées alimentaires se font rares. Alors, ça grimpe les prix. Vous voyez, alors là, la situation est difficile. Et raison pour laquelle, quand moi je parle, et c'est un point très important que je voulais souligner. Quand je parle, non, il faut qu'on enlève l'état de siège. Je n'ai pas dit que si on enlevait l'état de siège aujourd'hui, c'est ça la solution. Ah, d'accord. Vous comprenez? Même dans les rêves les plus fous de Johnny Luboya, ce qu'il n'acceptera pas, c'est la prise de la ville de Bunia, aujourd'hui, sous son leadership. Ça, au moins, je peux le confirmer. Parce que c'est un militaire, il se battra. Mais si le format n'est pas changé, si la situation est la même, telle qu'elle est sur le plan opérationnel, et qu'on change le leadership au niveau de la province, la ville de Bunia risque de tomber dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine? Dans moins d'une semaine, la ville de Bunia peut tomber. Comme ça. Avec le même format opérationnel aujourd'hui. Voyez? Et comme maintenant on dit non, on enlève l'état de siège, ça sera encore plus pire. Donc, raison pour laquelle j'appelle aux décideurs, aux politiciens de bien réfléchir. Raison pour laquelle j'ai dit il faut vraiment cette fois-ci faire intervenir les experts en matière pour vous aider, pour vous canaliser et pour que vous puissiez arriver à prendre des décisions qui seront cette fois-ci louables ou salutaires pour la restauration de la paix dans la province de l'Ituri et peut-être au nord Kivu. Merci beaucoup, Dr John Mugisha. On finit déjà avec vous, en tout cas. Le temps nous fait défaut. Je pense que si vous avez les temps, je pourrais vous prendre en tout cas tous les jours. Comme ça, on fait la première partie. Si vous aurez les temps, c'est très important. Quand on vous dit déjà que non, il y a beaucoup de déménages, surtout la prise des Bunia, là, on doit plus parler de ça. Comment est-ce que les autorités doivent se décider? Parce qu'actuellement, tout le monde parle. Je veux Délice Essanga qui a haussé les tons. Je vois plusieurs députés qui haussent des tons pour dire qu'on doit mettre fin à l'état de siège. Mais quelle est la solution transitoire? C'est ça le problème. La solution transitoire. C'est ça. Oui. Bon, légalement, si on suit nos textes légaux, le pouvoir doit revenir à l'ancienne équipe. Vous voyez, il y a le gouvernement. Bon, je pense qu'avant l'arrivée de l'état de siège, c'est les vice-gouverneurs qui faisaient l'intérim, si je ne me trompe pas, et le gouvernement local, le gouvernement provincial, ils peuvent reprendre la situation en attendant qu'on aille aux élections du nouveau gouverneur. Merci beaucoup, Dr John Mugisha. Un dernier mot en tout cas, et puis on ne se sépare. Non, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit. La situation est vraiment catastrophique pour le moment. Nous voyons des mutilations de corps, nous voyons des viols, nous voyons des vols, des destructions massives des biens, des populations. Il y a pillage des ressources, des bêtes, des champs et ainsi de suite. C'est presque un chaos. C'est presque un chaos qui se dessine maintenant dans la province de l'Ituri. Et les autorités doivent vraiment mettre le cap, les zooms sur l'Ituri avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr John Mugisha, expert en tout cas dans les questions liées à la paix et à la sécurité. Il est vraiment sur terrain. Au niveau de l'Ituri, il maîtrise mieux la situation. Sa plaidoirie est que pendant cette table ronde que le président veut initier bientôt, qu'il y ait au moins des experts
Même s'il n'y aura pas des experts congolais, mais en tout cas des experts, même étrangers, même des Congolais. Mais moi, je vous suggère et je vous propose, le docteur John Mugui, c'est là, je pense qu'on fera un effort pour que l'extrait puisse essayer un peu de circuler dans les réseaux tellement que c'est condensé, c'est concis et c'est très mieux. Merci beaucoup. En tout cas, on va continuer l'émission avec Médard Kankolongo et Papi Mbao Moussa, débat politique. Merci beaucoup. On fait une transition avec Fia Lungi. Là, nous sommes en direct. Le numéro est là. Une petite transition, puis nous allons revenir pour commencer les débats. Merci. Quelqu'un a avoir une idée vis-à-vis du programme parce que tous les candidats refusaient de ressortir leur programme, sinon d'être copiés par X ou par Y. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart, sur 80% des candidats, leur projet de société était le même. L'honorable Eugène Diomi a été un candidat comme tout le candidat. Mais des propos opprobres qu'il a voulu jeter sur cette institution m'a offusqué. Et je suis en train de le répondre personnellement. L'honorable candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Vouemba. Parce que Vouemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils, en caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir. Vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le tsamba, le lungwela que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat, qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Médard Kankolongo est là, Papi Mbao. Ils sont là, nous allons parler sur l'actualité politique qui reste dominée par, si je pourrais dire, l'entretien entre le président de la République et les Congolais de la diaspora au niveau de l'Abidjan. C'est vrai que le président est déjà ici, mais également les processus électoraux. Il y a certains qui prônent pour un large consensus, que les autres assimilent au dialogue. Les autres disent qu'ils tiennent mordicus à l'organisation des élections dans les délais. Nous allons en parler. Médard Kankolongo en avant, il est de l'Union sacrée, on doit se le dire. Papi Mbao est du PPRD, secrétaire national adjoint en charge de la propagande du parti. Alors nous commençons par Papi Mbao, les premiers arrivés. Et comment vous allez, Papi? Après la marche, les sit-ins, où vous étiez, je ne sais pas si je peux vous appeler victime ou bien quoi? Oui, exact. Je pense que tout d'abord, avant sit-in, je pense que j'avais un petit souci là de ma santé depuis que j'ai subi l'empoisonnement. Donc jusque-là, je n'ai pas encore repris la santé comme il se doit. Mais sous la lutte... Vous avez du poison là? Ah oui, je suis sous traitement. Je pense que c'est déjà trop avancé. Donc je pense qu'avec le sit-in où j'ai été victime, que toi-même tu connais, les images sont là. Donc c'est le fruit de l'opposition. Je pense que ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai commencé l'opposition, j'ai commencé ma politique tout en étant opposant à je vous ai suivi. Oui, en Deuxième République. Aujourd'hui, me retrouver encore dans l'opposition, donc je me suis revenu encore dans mon ancienne casquette en tant qu'opposant. Je pense que ce que j'avais déploré, c'est quoi? La marche était, non, le sit-in était vraiment pacifique. On n'a pas insulté, encore moins brûlé les bâtisses de l'État.
Nous n'avons pas encore moins insulté M. Tshilombo, encore moins sa femme, ni son père, ni ses enfants. Et tous vous avez vécu, vous avez constaté aussi que non, il y avait un embouteillage monstre où on n'a pas cassé le véhicule des paisibles Congolais. Et c'était vraiment quelque chose de la maturité politique qui devait s'éprouver sur la place publique. Mais fort malheureusement, comme il y avait les intentions déjà bien établies, on devait poser les actes immoraux. Vous l'avez constaté que non, quand même on était avec le secrétaire permanent avant qu'il arrive sur le premier tour. Vous avez constaté que non, quand la police venait, nous on se met par terre pour dire à la police que non, nous ne sommes pas là pour vous agresser. Nous sommes venus pour passer le message et revenir. Mais fort malheureusement... Mais si tu n'étais autorisé ou non? C'est également la question. Mais oui, nous sommes dans le régime d'information. L'autorité doit voir les dispositions et les dispositifs. Mais non? oui, l'autorité compétente a été saisie par un document officiel. C'est à lui d'organiser comment est-ce qu'il doit encadrer les manifestants. Parce que ce n'est pas à nous qui doit encore aller organiser. L'autorité n'était pas à mesure d'encadrer, selon... Mais donc il doit démissionner s'il n'était pas à mesure d'encadrer. Donc vous appelez Gentini Ngobila à démissionner? Mais écoutez, qui est le patron de la ville-province de Kinshasa? C'est le gouverneur Gentini Ngobila. Et qui gère la sécurité de la ville? Je pense que c'est le général Kassongo. Si général Kassongo, administrativement, c'est le gouverneur Gentini Ngobila. Car ce qui concerne la sécurité, c'est Kassongo et autres services. Mais si le général Kassongo était incapable de sécuriser le paisible Congolais qui pouvait se manifester sur la place publique, à quoi bon de garder encore ces derniers sur ses fonctions? Ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que nous sommes dans un régime d'information. Ça ne peut pas changer avec notre régime. Vous savez qu'il y a une note du gouverneur qui interdit des manifestations au centre-ville, non? Non, écoutez... Des manifestations... Des zones rouges, neutres plutôt, c'est comme on dit. Ah, ok. Donc, des zones rouges, là, c'est pour l'opposition. Quand milice et quand les sous-marins Bossou organisent les activités à l'Assemblée, non, lui, il a droit. C'est les Congolais les plus saillants que d'autres Congolais. Quand l'IDP s'organise, ils ont droit d'organiser les manifestations sur la place publique. Mais si c'est l'opposition, non, il y a une décision. Non, ça c'est blaguer avec les gens. Donc la décision doit être équitable de tous parce que tous nous sommes soumis devant la loi d'une manière égale. On ne peut pas se dire que non, parce que nous sommes du PPRD, on doit subir un traitement qui n'est pas digne. Et c'est par là, je dis aussi que non, j'ai été victime, vous avez vu des blessures, que toi-même, tu as eu même des photos que tu as fait quand même certains tweets. Et il y a aussi certains camarades qui sont là encore... au lit de l'hôpital en train de subir les soins. Donc je pense qu'il y a aussi un collègue qui me fait encore trop mal, que vous avez vu, Sadiki, que vous avez vu que non, même ses parties intimes a été brûlées sous les images. Là où vous avez vu devant le siège de Martin Fayoulou, l'homme qu'on avait déshabillé là, c'était lui. Donc je pense qu'aujourd'hui nous dénonçons la dérive dictatoriale installée par M. Tshilombo en République démocratique du Congo, considéré comme Iyatola. Merci beaucoup, Papi Mbabou. Là, c'est également les termes, les propos d'Emmanuel Ramazani Shadari. Malheureusement, en tout cas, les temps nous fait un peu défaut. Nous n'aurions pas diffusé cette image des Shadari qui traitent Félix Antoine Tshisekedi des dictateurs. Je prends Médard Kankolongo. Comment vous réagissez? C'est vrai que bienvenue d'abord, ça fait un peu très longtemps, mais la question est directement, comment vous réagissez à ce stade dans ces régimes de l'Union sacrée, ou soit l'UDPS, vous à l'époque des opposants, vous aviez dénoncé les comportements des Kabila avec les répressions des marches. Aujourd'hui, vous reproduisez les mêmes choses. Bon, mon parti d'abord condamne la bavure policière telle que nous l'avons vue. La police est là aussi pour réglementer la société. J'ai vu, là où je condamne, c'est lorsqu'on a poursuivi le militant de la Mouka au siège de l'ECD. Ils étaient Meni, mais entrés jusqu'à l'intérieur, là je condamne. Partout au monde, même aux États-Unis, en France, ce sont des bavures policières qui existent partout au monde, qu'il faut condamner. Parce que moi, je me suis battu pour la démocratie. Et d'ailleurs, au contraire, je pense que Kassongo est en train de jouer contre Tshisekedi. Kassongo est en train de jouer contre M. Tshisekedi. Je pense qu'il doit être très vigilant. Parce que nos amis cherchent à avoir aussi des cadavres pour présenter à la communauté internationale. Ils cherchent à avoir des cadavres. Oui, exactement. Parce que vous savez, c'est une opposition essoufflée. Quand nous, on faisait de l'opposition, vous avez connu des cartons jaunes, cartons rouges dans ces pays, la ville était paralysée. Et après des menaces et des déclarations politiques,
Sur terrain, il n'y a rien. Mais allons-y, parlons dans la dictature. Mon ami, je compatis avec un ami et frère. Et j'ai vu qu'il a été blessé. Je suis en train de compatir avec lui. Mais quand même, il est rentré. Mais quand on a marché, j'ai eu honte. Comme quelqu'un me disait, quand j'ai vu Chadar par terre, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Les hommes passent et les institutions restent. Le tout-puissant Chadar. Monsieur Moussa, nous quand on a manifesté, on a tué Thérèse Kapankala. À bout pour Tameni. Moussa, vous avez manifesté avant, vous avez marché de Minkaou jusqu'au niveau du stade 20 mai, accompagné par la police. J'ai vu la police dire Gaz yango nakobeta yi, nakobeta te pour besoin succès. La police, Gaz yango nakobeta te. Mais quand nous on a marché, Moussa, on a tué aussi à balles réelles. Et comme conséquence, aujourd'hui, la dame, la Karine, donc, elle est en dolo. C'est pour vous dire, même les amis aujourd'hui au pouvoir, demain tout pour basculer. Quand je vis Chadari par terre, il y a un enfant de Konguluma. Ça, ce n'est que le débit. Nassé à Konguluma. Il doit s'entraîner. Chadari à Konguluma. Non, il y a Konguluma. C'est tout plat. Mais c'est l'opposition, c'est normal. Mais exactement. Lui, au moins, il est déjà dans l'opposition. C'est pourquoi il peut sauter, hein, pas Chitassima. Mais les autres, les jusseurs là. Les jusseurs là. Parce qu'il faut aussi les apprendre comment ça se passe avec le gaz. Allons-y. Et ça se passe... Non, par amitié, ce sont mes amis. Il y a 3 sortes. Allons-y. Gaz blanc, blanche là, quand ça... Là, il ne faut pas aller vite. Ça fait quoi? Là, le nez, les yeux, c'est pimenté. Des fois, là, vous pouvez résister. Mais mauve, mon cher ami Moussa, mauve, il faut avoir 4 paquets de blé blanc. Non, mais il sait. Donc, avant d'aller, il faut les mettre au de la poche. Non, 4. 4 paquets. Ils en ont 3. On a cette technique à Misato. Il y a moi, Pembe Wana, vous pouvez résister. Pas, là, au moins un peu de l'eau. Ah, un peu de l'eau, mais pas vous se porter la figure, non. Mais à mauve, mon cher ami ne regarde pas. Il faut aller devant. Maintenant, le bléba, non, attention de Gramix, ce sont nos amis. Le bléba, voilà. Le bléba, il faut que tu aies pembe na zolo. Quand vous allez respirer, parfois ça empêche la gaz de pénétrer le corps. Et c'est très important. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu ça. On sait comment ça fait. Mais le plus important, je n'accepterai jamais que des policiers utilisent des méthodes antidémocratiques pour bastonner mes compatriotes. Non. Ils étaient au pouvoir, aujourd'hui ça a basculé, ils sont dans l'opposition. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, ils peuvent aller dans l'opposition, vice-versa. Mais le plus important, posons des jalons. Lorsqu'on est au pouvoir, qu'est-ce que nous faisons pour nos compatriotes? Parce que demain, on peut ne pas être au pouvoir. Mais qu'est-ce que les Congolais retiendra de nous? Quand on a marché dans ces pays, on a connu le charnière de Maluku. On a tué des Congolais. Ces régimes qui le fait cesser. Autrefois, tu sais l'histoire des Banamoura avec les Kamouena Sapou. Alors, au Kassai. Merci beaucoup. Mais de quel dictateur Chadar il parle? Et des fois, Chadar quand il parle, moi j'ai l'intention de rire. Si vous le regardez, regardez-le bien. Quand il parle, et moi c'est que ça gangaille. Comment ça? Figure Naïga. Merci beaucoup, Média Gangolong. En tout cas, à titre informatif, procès chez BA, la haute cour militaire a acquitté ce jour Paul Mwilambwe et condamne Christian Ngoyi Kenga à la peine de mort, 12 ans de servitude pénale pour Jacques Mugabo. Donc là, c'est les verdicts, en tout cas, de la haute cour militaire qui a acquitté à ce jour Paul Mwilambwe et condamné Christian Ngoyi Kenga à la peine de mort, 12 ans de servitude pénale pour Jacques Mugabo. En tout cas, hier, Martin Fayoul s'est entretenu avec Adolphe et puis Matata Ponyo. Ils ont parlé du bloc patriotique. Vous savez très bien, Matata Ponyo, désormais, son parti politique est à l'opposition.
Il y a également Sami Jamal qui a obtenu la liberté provisoire, en tout cas on ne sait pas. Mais également, si pas aujourd'hui, demain, les procès en appel doivent être réouverts. Les procès en appel de monsieur de Vital Kamerhe en appel au niveau de la Cour de cassation avec récomposition de juges. C'est ça. Si pas aujourd'hui, demain. Alors, je prends Papi Mbaou Moussa. Nous allons prendre, c'est vrai que nous allons parler de tout ça, mais également, comme je vous avais dit, le docteur Mukwege qui dit que l'état de siège, c'est un échec et on doit acter ça et essayer un peu de trouver d'autres solutions. Papi Mbaou, l'actualité reste dominée. Pour que la population comprenne ça. C'est dit en tout cas. L'entretien du président de la République au niveau de l'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, Mokonzambo a soli na diaspora congolaise. Et Mokonzambo a lobby la vérité. Le président a dit certaines vérités, entre autres sur la qualité de l'enseignement de démocratie du Congo et même la situation de l'Est. On commence par la situation de l'Est. Le président dit clairement que la police et notre armée, la façon dont le président a parlé, on ne sait pas, le président n'a pas dit que la police et l'armée ils sont complices, non. Ou soit elles sont complices, non. Le président n'a pas dit ça. Le président a dit que non, elles sont pour quelque chose. Je ne sais pas, vous, votre lecture, en parlant de la situation de l'Est, quand le président dit ça, le président veut dire quoi exactement? Oui, très cher Gramik, tu vois que tout d'abord, avant que je puisse développer sur la question que tu viens de me poser, je devais tout d'abord fixer quelque chose sur l'intervention de mon frère Kankolongo, en disant que non, le docteur professeur Ramazani Chadari n'a pas commencé la politique tout en étant au pouvoir. Et sa première fonction, tout en étant vice-gouverneur, gouverneur de Maniema, c'était dans l'opposition. Ça, il faut aller bien te renseigner, commencer par où il a commencé sa politique pour se retrouver encore dans l'opposition aujourd'hui. Donc, c'est un habitué déjà du terrain qu'il faut vraiment effacer de la tête. Si aujourd'hui, quand Kolongo me dit, ici sur le plateau, on disait que non, à l'époque de Kabila, on a tué Kapangala, Rossi Mukendi, mais quand Kolongo, sur les marches de Minako et Sakata, par votre régime funесcent ici, on a tué 9 combattants à bout portant devant notre siège. On les a tués vers Pongabi. Ils ne sont pas congolais. C'était le régime de Kabila. Le même jour, lorsqu'on a tué les 9 ici à Kinshasa, à Lubumbashi, il y avait eu aussi des morts qu'on a tués de militants qui étaient dans la rue. C'est Kabila qui était encore au pouvoir. Quand tu ne mets pas de Davin Kalala, qui a tué Davin Kalala? Qui a tué Oshindi? Qui a tué Defao? Mais c'est dans votre régime. Tu veux que je comptabilise parce que toi, tu m'as suité que toi? Non. Moi, je suis allé au-delà plus de 20. Non, charnière de Maluku. Non, je suis dans tes d'arriver, je peux t'expliquer. Comment il a ça? Je t'explique tout. Je dois te remonter de quoi est-ce que je suis en train de parler. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsque vous nous parlez de fausses communes, mon cher frère, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on est en train d'enterrer nos compatriotes à l'est de la République? Tu es dans des marches. Mais tu fais des raccordements, mon cher ami. Très cher Kankolongo, je te dis, votre calme, vos insuffisances de votre régime funescent ici communément appelé. Non, c'est dans le contexte. Non, c'est ça que lorsque vous quittez le contexte, sois calme. Vous tombez dans le prétexte. Non, sois calme. Tu t'agites pourquoi? Rien. Non, sois calme. Exactement. Okay. Oui, sois calme, très cher frère Kankolongo Congo en avant. Tu risques d'être Congo en arrière. J'ai dit que non, vous allez souffrir avec votre pouvoir funescent, communément appelé pouvoir Chibola Mulumbai. Vous êtes incapable de sécuriser les Congolais. Vous êtes incapable de donner le fruit de ce qu'on attend de vous. Ici, je m'explique par rapport à la question qu'on vient de me poser que non. Le chef de l'État a parlé sur l'enseignement et la sécurité de la République démocratique du Congo. Mais non, c'est gravissime, Kankolongo. Finalement, le pays ici est géré par qui? Et quelle qualité qu'on peut aussi exposer sur la place publique à l'étranger en présentant que non, ce sont les gestionnaires de la République démocratique du Congo. Mais si aujourd'hui, Kankolongo, tu es incapable d'expliquer à M. Antoine en disant que non, c'est lui le premier soldat de la République, le magistrat suprême, qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de l'armée, tout d'abord, c'est lui-même le patron.
C'est qu'on dit à Lingala que non, Ali Mbolo wa Yambo, wa Ekolo. En fait, moi je préfère que parti Oyo, tout le bon amour Lingala, parce que monsieur est en ligne. L'effet de parler de ça en français, en tout cas, ça, ce n'est pas bien. Non, mais c'est lui-même, il a exposé sur la place publique, il va étranger. Si le président l'a fait, en tout cas, moi je préfère en tout cas que tout le bon a Lingala. Pour que Batou Moussoubayo Kapendate. Mais ok, toi qui es est-ce que toi tu as la capacité d'aller retirer dans des tweets, dans les nets, tout ce qui se passe là-bas? On a Lingala karaté, moi je préfère que tout. Il y a un de toi qui expliquer Botaou, ya bato bako kambande ko kankolongo lelo. Que j'ai des larmes. Ya kota la e elenga ki okota na place ya ba insuffisance. Les gens qu'on maîtrise leurs limites. Les présidents ont menti ou non? Mais voilà, c'est haute trahison. À cause de toi, la vérité. Il y a un monde qui faut tout décrire, il y a l'infiltration, non? Non, écoutez, l'infiltration, c'est quoi tout d'abord? L'infiltration, même aux États-Unis, Mapinga na bango na ba service na bango, ils ont quand même infiltré. Là où la technologie est trop avancée. Osama Ben Laden a opéré comment aux États-Unis si l'armée, les services de renseignement n'étaient pas infiltrés? Histoire du monde, vous pouvez aussi lire ça. Tout le monde a infiltration, il y a un service de renseignement dans l'armée. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Mais quelle est la politique au Bachak en place pour déjouer cette infiltration? Donc, mon convoi a coquille que se plaindre. Non, il n'a pas le droit de se plaindre. Mais ceux qui viennent de Kochilombo se plaindre, Ngaï Moussa, opposant. Je dois me plaindre auprès de qui? Chez Maman Sista. Chez Maman qui? Je dois me plaindre chez qui? Chez Maman Sista. Ou bien chez qui? C'est lui-même, Yoka Kando Zabo, comme il pena na chaîne Nabino, Yemoko DG Nabino Peter, a commencé à se plaindre, ça ne va pas y arriver. Maintenant, ce qu'on est journaliste, tu vas aller. Quand Colombo lui-même avec son Congo en avant, il se plaît à tout moment. Mais quand Jingulu, à Kosuga, mais si on décoche Lombo, ça gêne avec toute légèreté. Mais c'est la haute trahison. Oh balobaka, haute trahison. Décoche Lombo, c'est de la haute trahison. Ceux qui sous-marins bossou, à l'IKS de résonance, il y a décoche Lombo. Nandeko baati oba benga ka communément Maradona. Et c'est ba kende na mokonzambo kana justice, c'est pas. Mais oui, mettre en accusation de Kochi Lombo pour autre trahison. Ah d'accord. C'est un trahisseur. Pourquoi est-ce que je m'explique? Allons-y. Je te parle là, oui. Oyo ali na linzaka ya yambo ya bambolombolo. Ya linde Kochilombo. Mais même s'il y a le déficit na armée na biso ndeko nangai, sur le plan communicationnel ndeko Chilombo akola kisabota ou na biso ya Congo libanda mboka te. Ça pouvait se traiter d'une manière interne et ce quoi miyemo kwa trouver une solution. Par le passage à la kana este. Alobi ke non bambanzuzi tolobi yango ebele na bakankolongo na plateau obi ke banzuzi bali bato akanyaka. Depuis aloba ke banzuzi bali bato akanyaka asali nini? A sanctionné à mon côté. Mais si ko bambolombolo oye moko akambaka magistrat suprême alobi ke bali pour quelque chose. Donc pour quelque chose wana ndeko Chilombo il est aussi. Merci. Il est allé au-delà même pour les enseignants. D'accord. Yangonde na sengi pona sécuritaire ya ba militaire wana nde haute trahison de Kochilombo. Si réellement le sous-marin Mbossou n'est pas la caisse de résonance des insuffisances de l'institution présidence de la République, mais c'est Chilombo doit être mis en accusation. Merci beaucoup Papi Mbaou. Tu reçois image Joana pour que tu comprennes ce que le président a dit en tout cas avec la régie. Puis bon, tu vois, Médard Kankolon. Je pense 1 minute et où mais la tête tu vois image Joana et Mokonzamboka devant la diaspora congolaise au niveau de pour faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit, il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps dernier. Notre armée également, parce qu'elle y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous.
Congolais nyonso ici ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez-vous simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution à l'avancement de notre pays. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Le président a dit, le président a reconnu qu'on doit essayer un peu d'arranger de ses côtés. Il y a déjà un message. Je suis policier. Nazalaki Kozwa 161 000 francs congolais. Sac Yassima Ezala 16 000 francs. Et aujourd'hui, soi-disant, Tokomi Kozwa 220 000 francs congolais. Siko Sac Moko Ekomi 22 000 francs. Wapi augmentation Yambo. Lobela Biso, commandant X à Bombi, Kombo Naye na Kankabila. Tunana Numutu, wana ya cravate. Oh, Meda Kankolongo. Alors, Meda, l'actualité là également. Mon Konzamboka Sololi, na Congolais diaspora au niveau Abidjan. À Lobby, les gens, une opinion, pensent que le président a été très sincère. Dans le Bakeno, Makambuzo le Kana Est, armée Nabisona la police, Baebi, Mondam. Lecture Nayo. Quand le président dit ça, c'est une trahison, une haute trahison, et cette trahison, dengue papier à Lobby ou bien le président Azaki Kaka sincère pour que tout bongi sa makam. Mais yo soda ozanaka, ce que vous souci ma otonga les sous, na comprendre. Asombi libanda. Asombi libanda. Ça va? Ngenga tonga sona kantonde. Alors, bon, nalina zoa likambongo na volet mibale. Le premier volet, les alliés à Kolobaete. Il faut d'abord condamner Baye Oyo Bazali ko s'occuper na presse présidentielle. Il faut te condamner. Voilà, on nous a dit ici que c'est Loakabouanga Montozala qui est incompétent. Bazui ba compétent de ba côté Eric Nindo wana foin Eric Nindo foin rien. Ozo mona ke ti bavio non ba TV5 bavio ouais bloko de bomi saka ba to oh je na oti tombukutu na diplôme ya VAR so muni muntu bandi ko lengi fo ulongo biloko na mutu to komona muntu na musala zo sala la faisabilité sur terrain. S'il vous plaît papi. Toza le seul pays au monde où va toza ba titre belé mombo ke développer kate. Surtout ni koko nyangi professeur Shadari, professeur. Matata, professeur. Néhémie, professeur. Mais t'as laissé Kabaza 19 ans, t'as laissé Kambo Kezali. C'est pas ça. Kabouya. Nazonga, t'es Kabouya za professeur. Kabouya za professeur. Quand peut-être à Kokoma, puis à cause de ta thèse, à Komina Sogazu, Congolaise, Congolaise à Batunyons. Comme Sikoyo, j'aurais appris qu'à licencié à Yese, au monité. Il défend même. Je veux son mémoire. Ah bah le beaucoup de Kodempo, il m'a dit qu'on a ça témoin. Mais c'est pas ça le problème. Mais toi qui es le président à lobby, en dehors il y a communication, où ils ont posé problème. Tout ce qu'on a fait. Président aussi toi lobby vérité. Hein? Parce que pour nous trouver solution dans les gamins, il faut qu'il y ait un problème. Hein? Dès qu'il y ait maintenant solution, il faut administrer le problème. Pour qu'il y ait un problème, il faut trouver la solution. Lorsque le président Lobby Carmé Nabiso est complice, mais Moussa le sait que lorsque ce conglomérat d'aventuriers génitaires naïe la fidèle baillé, nous avons connu dans ces pays général chef de Nalubie, chef d'état-major numéro 1 armée James Kabarebe. Aujourd'hui, il y a numéro 1 armée à Rwanda. Est-ce que tu peux t'imaginer ces gens, ce qu'ils ont fait du Congo? Même ça honte, avec la plateau Zoloba, numéro armée à Bissau. James Kabarebe. Je veux lui rafraîchir la mémoire. Dans ces pays, Kabila a nommé Montumoko, Bosco, Tanganda. Ces pays Azolukaye, Kabila chef naye Azoboye. C'est le Rwanda qui a livré Bosco Tanganda. Oui, bien armé Tozanango. Ils ont armé, il y a mixage, brassage. Yakizobazo. Qui a fait ça? Kabila. Donc c'est Kabila, les responsables c'est Kabila. Mais quand tu dis que l'armée est à la base,
armée na biso eza makasi, mais nous souffrons d'un problème, il y a infiltration donnée par ces gens en face. Ceux qui ont une stratégie, ils ont une seconde. Na 2 minutes, ils sont en Rwanda. Et c'est un système où il duré pendant 19 ans. Tu sais qu'il arrive, il faut d'abord tact. Parce que l'armée, il y a des méthodes appropriées. Et notre armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Mais maintenant, moi, je ne me limite pas à Koloba. Parce qu'en avant, on a pris l'étape de Koloba pour proposer. La proposition sur pour sont les généraux. Vous êtes les seuls pays au monde où les généraux sont. Tu te poses la question, le foot, il y a combien? Chez moi, là, na combien à Kinshasa? Balakisinga immeuble mgoza 8 niveaux. Le général. Bayaka na mito kawana koto bazolamba fufu koto bazobalo sasima koto bazo tonga butu na moi. Na toni batu ye général ya kozo mbongo wapi bafutaka ye combien? Bazana mafia. Cop na cop. Oyoka olandaki ba rapport ya banquette parlementaire ke mbongo ibopon état de siège 80% utikala na Kinshasa. 20 ezakona. Nazalaki na soda moko azali formé. Alobi l'État congolais a dépensé $8,000 par inspecteur formé par la France. Bazalaki au-delà de 1000, mais ils ont payé $8,000 pour être basala paye IGF na bango na armée. Donc il faut payer IGF que tatine armée. Basi ba formé ba inspecteur. Ti lelo nazali que m'y dressé na ministre de défense nga le bimokeya le bimoming. Na ministre ya ministre ya défense. Pourquoi bako dikete? Kabila atika mboka kosasa. L'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Tango James Kabaré Bayaki, tango Laurent Kunda Batoire Bazalaki, tango Bosco Tangada Bayaki, ils ont batika Mississa na banque. C'est ainsi que Moussa Zalaki conscient. Il a dit qu'on était un conglomérat des aventuriers. Et à l'époque, Kabila Zalaki commandant terrestre. À l'époque, tango Zalaba Kabarebe et consort. Donc notre armée aujourd'hui pose problème. Maintenant, il faut tout ça diagnostic, pour trouver solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant to senga balongola nanu misolo et belé. Ba couper par exemple une institution parlement et l'équipe moi mingi. Bazo misolo wana ba affectango na armée. Est-ce que ba odi moyibi bacha IGF ya basoda et kota nakati. Armée comme elengi de telle façon que même yo gramé kokolu la soda au moni na sepeli que policier moko alobi babakisi mais kokite au moni babakisi mais ezamuke babakisa comme ça armée comme elengi to remplacer ba rwandais oyo ba Moussa batika o James Kabaré batika Bosco Tanganda tika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on prend Papimbaou. Tous à Pécarambalamo qu'on a point à éducation. Pourquoi est-ce que non l'ingito le bango na lingala? Parce que moi, n'est-ce kambu oyo éducation. Moi, j'ai un ami à Kinda na poto. Tout le temps na collège, ma qui na poto na diplôme à collège na Bruxelles. Bareto Gadaï. Abandé la 5e, 6e. Il y a humanité à jouer du diplôme d'état mais à bandeli 5e. Donc attends 5e, attends à 6e pour aller attends à université na Louvain, na université. Donc c'est ce que dans le Marambo na moi français ça la moi bien ça pourrait en tout cas nuire na ba congolais mususu baza libanda. Alors on prend Papimba, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages pour na Papimba on a Meda Kankolongo. Bonjour Gramik, Papimba doit changer sa façon d'analyser. Ça fait honte de confondre la démocratie et l'état de droit. Gramik, le président a parlé avec la communauté congolaise, donc c'était entre la famille congolaise. Il a dit la vérité à ses frères concernant les pays. Mais ici, ce sont des politiques qui instrumentalisent les médias et la population. Papimba doit savoir que les armes des faibles, ce sont des injures envers ceux qui sont forts. Là, ça concernait Papi, mais toujours Makambo P éducation. C'est vrai qu'il y a gratuité et enseignement, mais qualité est à l'endapendate et que l'enseignant n'a biso baza na niveau penda mingité.
Mais si on y va très loin, selon les informations, moi étant que journaliste, je dois préciser, mon candidat, pendant sa déclaration, c'était plus dans la matière liée à ma cambouille, écologie, environnement. C'est vrai que dans le programme scolaire, dans matière liée à la protection, environnement, réchauffement climatique, dans certaines écoles, oui, mais il y a peu de professeurs, surtout dans le niveau secondaire, dans la première maîtrise. Et le président l'a dit. Alors, non, niveau, il y a enseigné, moi, c'est tout ça l'effort pour que ça la mise à niveau, remise à niveau. Papimbao, lecture na yo ezandengeni parce que on vous indexe aussi les doigts. Balobi ke bino de babosali qui 18 ans oh yo bo changer le côté. Si les enseignants se retrouvent à ces jours à niveau là, c'est parce que bino bosali le côté. Les paix perdus. C'est de n'importe quoi. Les enseignants, en fonction jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé que les enseignants qui Mobutu a laissé, on ne pouvait pas les chasser parce qu'ils sont des Congolais. Et pour preuve, baïban soubako tanga lelo, bako luba lelo comme bana classe politique lelo. Baleki na maboko ya ba enseignant bazanga niveau wana. Mais finalement on veut quoi? Si finalement ba enseignant na bazaka na niveau té, mais yo comment est-ce qu'on comme journaliste? Parce que ba enseignant na bazana na niveau té. On ne parle pas de moi hein. Non parce que tu en fais partie parce que tu es congolais. Comment est-ce qu'on comme na niveau ya koya ko sala émission ou invita kabiso ba classe nyon surtout ya makabango. Ah voilà. Tu vois? Même maternelle na yo otanga ngona Vietnam. Non, ça c'est craché sur les enseignants. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsqu'on lit en toi cette intelligibilité, nous sommes redevables et pas enseignants. Il y a école primaire, il y a humanité. Parce qu'au moins, on transmettra qui est logo moko o et sali qui est biso tozala. Mais biso tout te décrire en papi ba tout monde na ba image, moi na j'ai examen d'état maintenant kombo na yebi. Non, écoutez, ça on ne peut pas aussi mettre ça en charge. Il y a ba enseignants. Libanda mboka totambo liango. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'explique, j'essaie de quoi ce que je suis en train de parler. Soko tangi rapport il y a UNESCO. Tu vas constater que non, il y a alphabétisme tout d'abord en France et en Anatolie. C'est trop élevé jusqu'à même plus que même en République démocratique du Congo. Mais en France, pays trop développé, UNESCO a publié un rapport wana to ya alphabet ya boni. Mais aujourd'hui même dans l'université, il y a certains juristes qui sont sur le plateau, qui sont politologues. Tant de maquiller ici, mais la matière, le professeur a coupé ça y est, ils ont contacté. Le problème est à un niveau, il y a la perception. Ah, d'accord. La perception. Donc, il y a un niveau, il y a un professeur. Non, donc tu t'imagines le professeur à l'université, ils ont dispensé cours. Donc cela veut dire que professeur on a fait azwa susu fimbo abeta kan kolongo po kan kolongo ayo kande babando sala sabiso ba devoir na makasi na école primaire na maternelle comment est-ce qu'il faut que ça là babenga ngo nini basala ka calligraphie. Mais non, ce n'est pas encore à niveau là. À un certain moment par la responsabilité et il y a aussi par abiso ba étudiant tokenda koye ko la poto yeba. Mais comment expliquer que étudiant en maîtrise mais professeur à chez quoi t'as bien, c'est ça également les problèmes. Mais non, c'est ça c'est l'immoralité qu'on doit condamner. Ce n'est pas ça n'a rien à voir avec les niveaux. D'accord. Ça c'est l'immoralité institutionnelle qui gangrène bateau batangi sakabaye kolisi. Mais ça ne veut pas dire que non. Moutouana lokola amipesi kanyaka bongo, on lui retire cette l'intelligibilité qui peut transmettre. Quoi batum sous soit pesa kanyaka teme balekaka. Baza ebele. Et je connais même bato ebele bazali même na ba parlement na. Bon, dis-moi par exemple certains députés na boika koloba bakumu na bango. Mayelo balaka na bango, il n'a jamais étudié en Europe. Maintenant yatangisa bango. Bakongo manit. Un minimum du respect. Ça, je considère que M. Tshilombo, ce n'est pas un Congolais. Parce que s'il était Congolais, enseigné par les Congolais pour avoir cette intelligibilité. Le président a étudié ici, non? Mais donc, cela veut dire qu'il y a personne qui m'a éduqué dans l'école primaire, dans l'humanité. Mais ça, alors, à quel niveau exactement? Mais si tu as enseigné, tu as depuis Boumouana, RLS Feng, c'est ce que tu as dit dans l'école à Malamouana. Babando l'Aksaini. Non, on ne peut pas cracher sur ce qui va nous rattraper. Je ferme la parenthèse pour y revenir. De quoi comme message à l'objet que les incite. Non, moi je ne suis pas éduqué pour insulter sur la place publique. Encore au moins Kabila ne m'a jamais éduqué comme ça. Éclairer, qualifier chaque chose à son nom, ce n'est pas une insulte. Il faut savoir faire le nuance à Makambouane. J'explique à mon frère Kankolongo. Non, Kankolongo, tu sais, la nouvelle classe politique, il faut qu'on apporte encore touche à Sika pour ne pas tomber dans ce que moi j'ai toujours dit. Immoralité. Parce que ma lutte, c'est contre les immoraux. Même si tu es membre du PPRD, ça tu le sais au moins très bien.
Même si tu es membre du PPRD, même si tu es membre de l'FCC, quand tu es immoral, tu es immoral. Je te réfléchis concernant Makambo Yaba étranger dans l'armée. Oui, je ne peux pas soutenir, mais nous ne sommes pas les seuls pays dans le monde où étranger bali na mapinga. Et je vais aussi t'expliquer, aller au-delà. Alors, Kabila a nommé Kabarebe comme chef d'état-major. Non, il faut faire les analyses scientifiques. Lorsqu'on parle de la nomination sur autre personnalité comme chef d'état-major, est sanctionnée par l'ordonnance. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux me regarder en face ici? Oh, il y a des Kongomani ordonnance, Mouzé le père a signé pour nommer Kabarebe. Je voulais que j'explique, attention. Explique à la population comment est-ce que Kabarebe a... Voilà. Je m'explique. À l'état révolutionnaire, Kabarebe baye na Mouzé tout en état na armée irrégulière. On arrive en République démocratique du Congo où la constitution n'existait pas. Or, pour qu'il y ait l'existence de la nomination, doit faire référence de la constitution pour approuver et attester cette nomination. Mais dites-moi, mais oui, mais quand la constitution n'existait pas, dites-moi maintenant, Mouzé pouvait nommer ces derniers en se référant en quoi? À l'IDPS. Et comment se retrouver? Voilà. Non, je m'explique. C'est pourquoi que j'ai utilisé en disant que non, dans l'état révolutionnaire, où même les soldats bazalaka na pété. Ah d'accord. À cette époque-là, l'armée soldat n'azaka na pété. Tous étaient commandants, ceux qui ont l'icolo, mi babando benga bango ba commandant, bazaka na pété. Il faut faire maintenant nuance. Les rôles et la nomination. Kabarebe certes Abanda Kosa la rôle, il y a chef d'état-major, mais il n'y avait pas une sanction qui pouvait sanctionner sa nomination comme chef d'état-major. Parce que l'acte nominatif, ce qu'il est là, Banda Deuxième République, ce qui est dans le journal officiel, tu vas trouver que non, la nomination, il y a des fonctions, nous sommes là, les consorts, tout est dans le journal officiel. Sauf ce que lui dit. Mais pour chuter sur les enseignements, je suis très choqué dans le sens que non, en face de moi, j'ai aussi un collègue comme Kankolongo, à Zapena école. Mais je me pose la question, mais Kankolongo, mais enseignant, ali na niveau T. Comment se fait-il que toi, Kankolongo, mon cher, tu dois faire une école aussi longtemps, tu dois recruter encore des enseignants, basant à niveau T? Merci beaucoup. J'achète par là. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Il faut vite en tout cas. Kankolongo ici, avec son école, donc il a recruté aussi des enseignants sans niveau, médiocres. Merci beaucoup. Qui est en train d'aboutir. Mais fort malheureusement, nous avons constaté que non. Oui, c'est d'accord. Merci. Et pourquoi? S'il vous plaît, la lutte avec les professeurs, c'est pourquoi que j'ai vu l'humiliation, il y a professeur Kalouba. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un niveau. On chutera par là. Merci beaucoup. Bonjour Gramik. Monsieur Kankolongo, en faisant des comparaisons dans les traitements des marches, si l'ancienne opposition a subi beaucoup de durs traitements, c'est parce que l'UDPS, avec ses fanatiques violents, avait toujours la volonté manifeste de faire la casse, sabotage, brûlure des biens publics, voitures privées et publiques. La liste est longue. Contrairement aux patriotes, c'est une grande leçon. Je ne suis pas de l'opposition. Médard Kankolongo, autour de Maramboui, c'est vrai que Bandexio déjà cause un promoteur. Ça c'est connu en tout cas tous. Mais votre analyse, quand le président dit que l'enseignement est à niveau T, et quelle valeur mon consommeur peut ça même atteindre l'élite congolaise? Mais c'est que Félix Alobi, il y a un gars qui s'amène à plateau. T'as là un intellectuel comme Zoluka, et tout ça comme ça. Kabarebe, il a joué un rôle. C'est la nomenclature. Kabarebe à Kambar. Mais papa, nous sommes là français. Les faits sont là à Kambar. Kabarebe à Kambar, mais toté. Qu'est-ce que tu appelles l'armée? Awangani Bosco Tanganda. Ce pays à Zoluka, il a tué des Congolais ici. Chef Naye Kabila, Aboyiba Kangaye. On appelle la nomenclature 4e République, 5e République. Bateau français. Ndebo mboge seka tozalelo. Ala la na sonité. Na ici mosusu balogi na CPI crime contre l'humanité. Kabila chef naye Aboyiba Kangaye. C'est Kagame qui va livrer.
C'est parce qu'il détenait un passeport rwandais. Voilà. Mais l'armée n'a pas. On a besoin de Benin. La nomenclature, la 4e République. Oh, là, répondre. On répond dans sa parole. T'as là les intellectuels. Donc on n'a pas pitié de notre peuple. Il y a mis Baldé. À lobby Makambu, il y a école. À lobby, tu es le président qui a dit. Non, il n'y a pas lobby. Moi, notre le bango très bien. Le président, si le plan communicationnel, moi, Mbébéza. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. C'est ça aussi être républicain. Il faut que Makambu, ce que Mbébéza dit, il y a béton. Sur ces points-là, mon bébé Zali, et on garde un indexé, et Batouba Kusala Moussala, il y a communication naïe. VOA. Voilà, aux hommes, ceux qui n'y wan, aux hommes, yewan. Ah, moi, on a répété. Voilà. Voilà, ngende na zoma. Bien mi bali. Allons-y maintenant na oya lobby. Makamwa lobby et ali solo. Ils ont solo. Gramik, bateau bayaki kosasamboka. Batu bakuyiba na mbongo ya kotonga école. Il y avait un projet ici, il y a 1000 écoles. Kabila président, Matata premier ministre. Chez moi dans la commune de Kinshasa, plateau Kabinda, école moi voiture fondation, projet de 1000 écoles, tilelo, batu bakeko touché même, boyi bata minéré, boyi bayeko yiba na mbongo ya école. D. Aujourd'hui, avec le système éducatif, notre système éducatif est dépassé. Gramik, suis-moi très bien. Mais je vous suis ce système éducatif est pour répondre à nos besoins. Le monde évolué, plutôt qu'évolué. Il a totalement rien. On a peu cet exemple. Allons-y. Ce qui est dans ma tadji. Okokuta mabange zobota le kola mbuma. Na matadji. Est-ce que ne doit-on pas avoir une école? Oyo na Congo potoza na mabanga ya sima ebele lolenge ni tokoko étudier kaka ndeni toko sala sima par exemple ezali mais okokende non je sais pas ce que ça autant la ngaba université na spécialisation mokende na université okeyo ozoka Charlemagne David Livingstone Nicolas Sarkozy Zingankuvu batu wana par rapport ya besoin na biso. Mais là c'est le professeur, bien c'est les pays. Parce que c'est voilà. Programme. Exactement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dingue. Notre politique. Ah, d'accord. Je fais l'analyse très bien. Notre système éducatif est dépassé. Ah d'accord. D'aider nos professeurs bazali pe dépassé pour webi nazaki na prof njoli na tunia mutuna oyo na lebi prof bino bozaba scientifique vous allez professeur à droit constitutionnel ogo ko expliquer biso que sozi constitution na biso ozuna ya France c'est du copier-coller. Quel est l'apport de l'élite? Comment ne doit-on pas avoir constitution moko oyezali ko cadrer na ba besoin na biso tout est copié de l'extérieur. Mais enseignant ye moko kende na ipende de konanga tukolobao okokuta na auditoire moko là c'est responsabilité à l'état. Bana baza 1000 auditoire moko ba musu bazokoma na genou. Oui, je me souviens à Unikine des exemples kaka quand nous étions à l'Unikine au moins na na économie badouana étudiant à l'école étaient mais azokoma l'école étaient pour penser à na gaz auditoire quel est baché baba africain voilà les points sexuellement transmissibles. Mais d'abord, moi, l'exango pe na kote la balakisi. Moi, l'exango pa kotangisa akompe sa sambo boufta combien? C'est également le problème. Papi Azawan, atike moi l'exango na combien? Na Kabila. 19 ans au pouvoir. Obi sala batika na lebi 1 2 3 10 ans, 15 ans, 19 ans. Oui, moi l'exango combien? Combien? Batike moi l'exango 50 000. Na ba intérieur, na kicha $50. Ils ont connu de tous. Quand on va s'impliquer, c'est Mikolo. Vous comprenez? S'il vous plaît, papi. Je te donne des évolutions sur les fonds enquêtés. 19 ans au pouvoir, Batiki Moulakisina. Les enseignants nous suivent, écrivez-nous. Mais c'est $50, grave. Ah, $50, c'est pas 50 000. Non, il y a lobby bien, ce que $50. 100 000. 100 000. Pour pendant 19 ans, ils ont 3 ans. Bozu un pays. Mais Kabila Yazana Kingakati, Kabila Yazana Kashamat, Kabila Yoliva comme les Satan Yoka Miliki. Mais un enseignant, $50. À combien c'est que j'aurais appris.
que non, bazui 30%, ezaka muke. Pour bamatisaki d'avant, Tony Mwabaya, j'apprends maintenant que bazana ba ceux qui ba 300 000. On a quitté de 100 000 à 300 000. Dépôt, palier par palier. Mais qu'on quitte par rapport, il y a apport na bango. Je suis d'accord avec lui. Ngana ye photo loba. Ezabatouana. Sur les autres, Ezabatouana. Ils ont tout donné. Il faut le minimum et respect pour Nabango. C'est pourquoi je plaide que, au même moment que tu dis que l'éducation est en assez, ce qui est vrai, l'éducation est par terre. Merci beaucoup. Mais les alliés ya Congo, Congo, Kabila, le lengue a Zobango 19 ans. Félix a 3 ans. Et Bongina nous. Merci beaucoup. Mais on a quand même que nos salaires Nabango est bougé. Merci bougé. Et combien de bateaux? Bateau longo de 100 000, il faut que les enseignants baillent toucher combien? Nandenga Kabila et ça là qui monte. Merci. Et puis non seulement que Bazou je chute. Mon dengue ça là qui calme. So c'est l'attaque que Batonga t'a mis l'école one gratuité yé. Et l'ingé soulagé que bana bakot balié na mbongo wana balié na mbongo kotonge kol bateau. Merci beaucoup Médaga Ngolongo. Bonjour les débats Kopé Sabalaki si faute les losal moko ezana 135 élèves. Soki tembe bo kende kotia la na école Kimbangiste na Kingabwa. Voilà. Papa Simon na Kingabwa. Balié mbongo a mis l'école. Merci beaucoup les enseignants au boza kolanda bo pesanga nous prix. Il y a en fait mbongo boza kozwa salaire de base natango ya Kabila na ndenge komi ici ko ça bien numéro eza ya ngwana plus 243 82 41 59 117 avant émission ici là. Alors on prend Papimba, c'est vrai que totikali na tango qui est aux de manière générale le processus électoral na linga to le makambu ya Dieudonné Kalouba mettait ça bien semble plus ou moins défaut tous ont réunion en tout cas le processus électoral c'est vrai que la cour constitutionnelle a zappé impliqué mais processus électoral Papimba Tokomi wapi est-ce que l'élection peut être en 2023 ou bien aux alatés c'est ça la population jusqu'à présent c'est vrai que la proposition il y a loi électorale les a na commission PAJ mais la population veut savoir élection aux alatés parce que tout le monde a dilatoire moins belé et également l'opposition qui freine les histoires hein? Non, nous sommes disposés pour aller dans ma ponami mais pour se dire il faut la respecter bao bako organiser ma ponami bakankolongo il faut m'expliquer bango. Je m'explique tout d'abord, Ndeko. Tu sais, ça me fait très mal. Hein? Ça me fait trop mal même. Nous devons respecter nos enseignants. Les enseignants n'ont pas un niveau. Ils respecter les bandes d'amboka place bakoye kolisa. Même na Brazzaville, il y a un niveau, il y a un professeur lokola chibisote. Même en Angola ici, ils n'ont pas le niveau, il y a un professeur comme. Même au Rwanda qui nous casse la tête ici. C'est nos professeurs. Obako dispenser Kurkuna. Mais cracher sur la crème scientifique, en dehors de Mboka, jusqu'à ce niveau-là, vraiment, ça prouve suffisamment quelle est la considération scientifique sur les régimes finissant ici. C'est de la honte. J'explique à mon très cher frère Kankolongo. Non, s'il vous plaît. L'IGF dans l'armée, c'est Kabila qui a mené ça. C'est Kabila qui a formé. Pour preuve, quand on a nommé Tango Fort comme inspecteur général, ce n'était pas à l'époque de M. Chilombo. L'inspection, c'est nous. C'est le fruit de Kabila. Nous avons déjà... Quel est le résultat? Mais c'est un exercice. Kabila n'est pas là. C'est M. Chilombo qui est le commandant suprême. C'est M. Chilombo qui est le commandant suprême pour exécuter le fruit que Kabila a laissé. C'est bon, je vais te répondre. Donc cela veut dire qu'il n'a pas la maîtrise du secteur. Il faut consulter Kabila, messieurs. C'est une précision de taille. S'il vous plaît. Je m'explique. Je m'attendais qu'il pouvait aussi me répondre si son école, là où il y a les enseignants des insuffisances, nous parlaient pas. Ah, au boti bango kayo moko. Moi, en tant que privé, na sala ka bango avant non, pesa 5 secondes. S'il vous plaît, les enseignants sont bien formés. S'il vous plaît, ah, là tu contredis M. Chilombo. Non, moi en tant que privé. Sois calme. À préciser qui privé dans l'état, il y a le bas qui va enseigner. C'était généralisé. Nabaoyayo sont des médiocres. Allons-y. Non, beaucoup de respect quand même. Même si ces enfants ne sont pas congolais, sont belges, tels que lui-même déclaré sur la place du Bibic, étudié en Belgique. Et la Belgique a été construite avec l'argent de la République démocratique du Congo. Beaucoup de respect quand même. Ici, pour parler tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde a insuffisance. Ndeko oya komaki keno ndeko Chilombo lobi bosolo non.
Ndeko Chilombo ne peut pas se plaindre. Il vient pour résoudre les problèmes. Mais ce qu'il y a à se plaindre, ngai siko na ko se plaindre wapi. Mais si y a makambo oyo ba indiscipliné bazali na ba imoro bali na armée na enseignement. Mais ce n'est pas sous la place publique à l'étranger qu'on peut aller exposer. Conseil des ministres y a li place y a li patron, il instruit, on sanctionne, on révoque. C'est ça le leadership au sommet de l'État. Mais lorsque lui-même le patron de la République il se plaint, maintenant nous on doit faire quoi? Voilà la raison pour laquelle. Voilà la raison pour laquelle j'ai constaté que les professeurs, surtout même au Bahana sacré, ils vont partir. Quand vous parlez sur Maponami, oh tu koyoka marche salami na Sidou Bangi. Balobi qui est moutabanda kolukisa kankolongo na ba mandat d'amener. Je m'entends ça na rendez-vous des auditeurs. Tovanda ka ah traumatisé monsieur Sidi. Yewana azu en otage. C'est ni ya Nord Bangi et comme il y a parti ne ceux qui CBDR, ceux qui prennent des guerres, ceux qui jouent des guerres, ceux qui ni. Mais ici déjà avec les fruits de corruption bongo et bandits déjà bongo partout. Mais vous voulez nous amener na seni oyo même na Sidou Bangi ba constater ba combo selon les investigations et les résultats sur la place publique. Ba nomination eza bango no surtout ya famille moko Kanki Gramik Kanku tu vas ngembe. Merci beaucoup. Donc tous les beaux-frères les belles-frères. Mais maintenant les résultats familiales, vous voulez nous assimiler. Merci tous. beaucoup. C'est de même avec même celui qui est ici. Qui? Au niveau de la CENI nationale ici, Kajima. Ah d'accord. Merci beaucoup Papimba. C'est de la familiarité ici. On va élire le clan tribal. Merci beaucoup Papimbaou. Bonjour papa, tosengi na bino ba journaliste bolo biso pour na ba tenue. Naza policier. C'est vrai qu'il y a un premier ministre a inauguré qui atelier moro pour. Tu as inauguré existe depuis quand là? Ah, existe là. Depuis quand là, c'est Kabila qui avait laissé ça. S'il vous plaît Papimbaou. Oh, pas constaté. Merci beaucoup en tout cas. Là c'est un message. Gramik, ça là c'est pour des militaires. Militaire. Là, il y a un message que je dois dire avant de prendre. Mais Gramik, je m'en charge personnellement contre monsieur Kankolongo. Mais dire que James Kabarebe était le chef d'état-major de la RDC, disons la vérité, c'est une petite ignorance notoire de sa part. Parce que ce fut une coalition de plus de 3 pays complices pour renverser le régime Mobutu, qui les menaçait. Pour être un chef d'état-major d'une armée, il faut une ordonnance présidentielle. Voilà. Toutefois, comme James Kabarebe et le général Mayele avaient été aussi les chefs de différentes opérations dans leurs pays voisins, Rwanda en particulier. Mais il parle chef des opérations. Ici, on parle que Mountoua Kambi armée Nabiso. On parle du processus électoral. D'abord, Nayoki Moussa, Azana Batak, moi, Mingila me parlait de Batalobi, les grands, si c'est Maradona de la. Non, c'est pas moi. Non, on aura vu toujours. À dribbler quand même, na carré, mais c'est à quoi ça? Nago peut cet exemple, Lélo. Depuis Union Sacrée en place, Nani bazo dribbler. Regardez par exemple Lolenge Basali Makambo Yabako, ici ministre de l'économie, dans des conditions floues. Nani azali occupé fonction wana maintenant. Ezali ministre ya IDPS. Nicolas Kaz. Est-ce que ce qui est sikamoko bati alobi non? Contrairement à Batumusu na Union Sacrée, bazali koloba. Au contraire, quand bazo profiter na kimia na yewana, babete kaye bibutu po biki ya lingi kimia. Donc koloba keno bata ko sandengwana et il faut. Au contraire, na tia ko subir ba injustice. Et d'ailleurs, na moment tozali ngana ko senga na président keno, bao baza balié fidèle. Baye baza na complication te balie musu ba ko tshaka makelele esengeli ayeba ko sécuriser bango parce que lolenge makambo e koleka na sese wana ozomona que c'est clair te ozomona bon ya ko bana yete il est comme ça nous sommes modeste tout ça mais au moins les coups politiques na union sacrée eleki moi mingi na peska moko. Et nous apprenons que bakomi koluka babot obi que gouvernement za na bakota non ministre de l'économie ça FDC complot ça que babot la ngoli sous. Alors, comment vous avez des frustrations, mais on apprend que pour parler de très avancé, régime à humiliation. Processus électoral. Moi, je regrette que Namoni Motoloko, Martin Fayolo, Kabila, Azadiko, Chayezem Yamisa, toi, Lobaki.
Et bandi comme on a. Malobaki qui est union sacrée, il fait ce que union sacrée, il y a le bosso. Troisième grossesse. Il y a un bazo tchaye mogo azo zwangot. Kabila zana schéma misato oyo balande très bien. Premier schéma ezali schéma ya matata mponyo. Umonaki matata bimisa gebela na mandefu na nini na niveau ya showbiz. Abimisaki même de Chilombo. La Sphinx. Abimisaki bango nyoso. Abimisaki Chilombo te. Abimisaki les Sphinx. Ah voilà. Sphinx abimisaki. Ah voilà. Tu sais abimisaki te. Abimina mandefu bato bagangi raïs. Eza pion il bosso Kabila plus. Na ko peut exemple bato bana très bien. Vous jetez vite. Je n'azo jeter vite. Tant que to bandaki kokola, to zalaki na vie moko mane Sumbumu Yombo. Sumbumu Yombo. Sumbumu Yombo. Abeta kadamu makasi. Vie wana zali akupusa mwana. Olie. Azara ne parti nini. Opousse mwana allié. Opousse mwana allié. Mokolo akozwa yo akola nyonso. Kabila poussé matata. Mozito ki Fayulu allié. Akopousse Olive. Balié. Donc Olive akopousse les 16. Oui, non. Pas Fayulu. Asa Kabila zana trois schéma wana. Matata, Olive Lembe na Katumbi. Le 16, déjà, il y a une équipe qui quitte Kinshasa, je crois, lobby pour Lubumbashi. Il y a des informations comme voilà, ça. na archevêque Katumbi. Maintenant, comme il y a Kabila entre Katumbi, Azore la Kabila, Fayulu, Azore la Kabila. Kabila, c'est comme il y a Batumi Balé. Et Fayulu est collier. Merci beaucoup. Non, ne peut pas s'engager. Alors, Fayulu, Mouzito Aza souple. Assez à comprendre. Quel est maintenant le problème? Il y a Kabila. Kabila alingi bato babosana liwa ya shebe ya crime. Baloba enseignement balobi Kabila alingi bato babosana. Fausse commune bato bamona zela d'abord zela. C'est important, c'est comme élection. Élection na fausse commune, qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est très important. Élection na fausse commune, qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, bamona ke Shadari pa ko bima na nzela, eza normal. Et muntako pesa ngo chaque blawana Fayulu. Et après bakokozana Fayulu te tango bakozwa crédibilité wana na opinion bakozonge la Kabila na kingakati et Fayulu akoperdre muzito aza clairvoyant assez amoni ngo musika. Merci beaucoup Kabila kombona Sumbumu Yombo azo pesa bazolia. Merci beaucoup Médard Kankolo. On s'en est fini pour aujourd'hui en tout cas. Une seconde seulement. Oui, une seconde vite. Une seconde, je dis que non. Mettez en garde. Bafanfaro nyonso bazaka sous-traité par le régime. Ya bandeko oyo o batambusaka kombo ya ndeko Shadari na mabe. Omoni, tu comprends que les sous-traités bango nyonso tu bako banga ka muto bese moko na Ramazani Shadari. Pone mafinga ba mama. Vumba kuba vumba. Merci beaucoup. Ils ont perdu. Mafingi mama. C'est lui qui va les mettre quand en 2023. Mafingi mama. S'il vous plaît, en tout cas, je dois désannoncer l'émission. Je commence par, là c'est une annonce en tout cas. Demain c'est l'anniversaire de Madame Paulette Kimuntu, journaliste et consoeur, c'est demain l'anniversaire de Paulette et Kimuntu. Joyeux anniversaire d'avance, en tout cas demain, nous serons là. Il y a également aujourd'hui la journée internationale des infirmiers. Je profite en tout cas pour souhaiter bonne fête à Laetitia Mputu, infirmière. Il y a Solo. Je finirai, nous allons finir par l'image du président de la République qui a censé en tout cas M. Jules Alinguete. Les seuls succès du discours du président de la République na diaspora congolaise na Abidjan, c'est Jules Alinguete, le président en tout cas à lobby Jules Alinguete osala musa na ye malonga yango ezosala ba recette mata notamment ya vrai mais on moni pe que ministre à portefeuille en tout cas ça l'exploite au moni sima oyo FCC mbula na mbula toto suki sa image joana merci beaucoup Médard Kankolo. On se retrouve tozwa image wana ya Jules Alinguete et puis tokutani lobby na 11h juste pour un prochain direct robeta masolo penda ya cours constitutionnel. Merci beaucoup. Les rediffusions à 22h et 1h juste relais YouTube Peter Tiani RDC je suis Éclamique les grands. Merci beaucoup Nafi Alungela, merci Namasamba. On suit l'image de Jules Alinguete. On se retrouve demain. Il y a un coulage de recettes scandaleux dans notre pays. Et nous avons commencé à y travailler. Vous avez entendu parler de l'IGF, par exemple, l'inspection générale des finances, qui nous rend un grand service de ce côté-là, qui traque tous les mauvais gestionnaires.
Vous avez suivi la DGI, le travail que la DGI fait. Le mois d'avril dernier, nous avons atteint des sommets historiques. Jamais dans notre pays, on avait récolté en un mois 1,6 milliard de dollars. Jamais. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a même un leader de l'opposition qui l'a reconnu. Donc c'est pour vous dire que la performance est tellement grande qu'il faut annoncer Mamadé Bobo. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans